Bonjour les belles plantes, vous allez bien? En forme? Je l'espère pour vous. Alors aujourd'hui c'est une vidéo qui concerne les lectures. Ça fait longtemps que j'étais pas venue avec des romans, que ce soit des romans feel good ou en tout genre, science-fiction, etc. Et donc je me suis dit que c'était une bonne idée parce que j'en ai lu là 4 depuis. Et j'avais envie de vous les présenter avant d'oublier un peu l'histoire, tout simplement. Alors, j'ai lu il y a déjà un bon bout de temps d'ici Le voleur d'ombre de Marc Lévy. Alors, je vais vous lire la quatrième de couverture. Alors, enfant, il vole les ombres de ceux qu'il croise, et chacune de ces ombres lui confie un secret. Malgré lui, il entend les rêves, les espoirs et les chagrins de ceux qu'il aime. Que faire de cet étrange pouvoir? Quelques années plus tard, le voleur d'ombre est devenu étudiant en médecine. Est-il encore capable de deviner ce qui pourrait rendre heureux ses proches, comme Sophie avec laquelle il étudie la médecine, ou Luc, son meilleur ami qui voudrait changer de vie? Et lui, sait-il où le bonheur l'attend? Voilà, c'est très beau. Amour d'une mère, inoubliable premier amour, amour qui s'achève, amitié longue comme la vie. Le voleur d'ombre est une histoire d'amour au pluriel. Effectivement, on parle beaucoup d'histoire d'amitié, d'histoire d'amour. C'est très touchant. On voit bien l'imaginaire que peut développer un enfant suite au départ d'un proche. Et donc ici, c'est de son père. De toute façon, si vous lisez ce livre, vous le saurez dès le départ. Et donc, il vit seul avec sa maman et un jour, il parle à la lune et, et elle lui répond. Et donc voilà, mais elle ne lui répond pas tout le temps. Et voilà, c'est une histoire très belle et très bien ficelée. Euh, et à la fin, évidemment, tout s'éclaire, tout devient lumineux, tout devient... Ah ben oui, ça tombe sous le sens. C'est très beau, l'écriture est très fluide. Et il y a cette touche de magie que j'aime beaucoup chez Marc Lévy généralement. Voilà, donc on se laisse vite emporter, on se laisse vite aller par ce petit garçon qui grandit, qui devient étudiant. Et c'est très très intéressant. Franchement, c'est très intéressant. J'ai beaucoup aimé. J'espère que ça peut vous animer de bons sentiments. Voilà. Ensuite, j'ai lu, et ça c'était dans mes favoris du mois d'avril 2017, je pense. J'ai vraiment beaucoup aimé L'âme de l'empereur de Brandon Sanderson. Donc la jeune Shai a été arrêtée alors qu'elle tentait de voler le sceptre de lune de l'empereur. Mais au lieu de l'exécuter, ses geôliers concluent avec elle un marché. L'empereur, resté inconscient après une tentative d'assassinat, a besoin d'une nouvelle âme. Or, Shai est une jeune forgeuse, elle possède la capacité magique de modifier le passé d'un objet et donc d'altérer le présent. Grâce à ce talent, Shai doit forger le simulacre d'une âme, une tâche ardue sur laquelle repose le destin de l'Empire et celui de Shai. C'est vraiment de la magie, de l'imagination, c'est pas de la science-fiction, c'est vraiment quelque chose de très imaginaire, on part dans un autre monde, en même temps on a l'impression d'être un peu en Chine, et on n'y est pas vraiment parce que c'est pas vraiment, il n'y a pas beaucoup d'indices quant au paysage, au décor, etc. Parce qu'elle passe la plupart du temps dans une chambre qu'elle embellit et qu'elle falsifie. Et c'est vraiment très intéressant de voir les changements qu'elle opère avec le falsificat et le pouvoir qu'elle a dans ses mains finalement. Donc c'est très beau. Si vous aimez tout ce qui touche à l'âme, au changement, euh, à la magie, ouais, c'est très beau, ça se lit facilement, c'est pas un gros livre. C'est très très intéressant et on est vite plongé dans l'histoire, tout simplement. Alors, ensuite j'ai lu ce livre-ci, Demain est un autre jour, de Laurie Nelson Spillman. Je vais vous lire la quatrième de couverture. Qu'avez-vous fait de vos rêves de jeunesse? Brett Bollinger, elle, a 1 an pour le découvrir. Pensant hériter de l'empire cosmétique familial à la mort de sa mère,
elle apprend que cette dernière, qui avait pour elle de tout autre projet, ne lui a légué qu'un vieux bout de papier. La liste de tout ce que Brett voulait vivre quand elle avait 14 ans. Si elle veut toucher sa part, la jeune femme doit réaliser chaque objectif de cette life list. Enseigner, aucune envie. Un bébé, Andrew, son petit ami, n'en veut pas. Tomber amoureuse, c'est déjà fait grâce à Andrew, à moins que... Alors généralement c'est un livre qu'on classe dans la catégorie feel good, qui nous fait prendre du recul, qui nous fait nous poser quelques questions par rapport à notre vie, où on en est. Voilà, c'est un genre de caméra qui recule comme ça et où on se dit, bon, où j'en suis dans ma vie maintenant, qu'est-ce que je vais entreprendre, etc. Sauf que elle, Brett, elle n'a pas vraiment trop le choix. Effectivement, sa maman lui laisse ce bout de papier avec toute sa liste d'envies qu'elle avait envie de faire quand elle avait 14 ans. Et elle se dit, c'est absurde parce que ben, j'ai plus vraiment envie de faire ces mêmes choses-là. J'ai plus envie d'avoir un cheval, voilà, ou de renouer avec certaines amitiés anciennes que je ne vois plus maintenant. Et finalement, au cours de l'histoire, tout s'enchaîne bien. Euh, et c'est beau, c'est une belle histoire. Après, moi, je suis pas fan, je suis pas waouh. Pourtant, l'écriture, elle est simple, elle est directe, on comprend tout. C'est juste que, je sais pas, je sens plus. Il n'y a pas cette petite étincelle. Je pensais vraiment qu'il allait y avoir quelque chose de plus percutant, mais effectivement, bon, on la suit dans ses aventures et c'est intéressant, ça se lit facilement, et puis ça peut peut-être donner le déclic à certaines personnes de réaliser leur rêve d'enfant, d'adolescente. Voilà. Alors, le dernier livre que j'ai lu, c'est celui-ci, La princesse de la nuit, de Marion Zimmer Bradley. Alors, je vous lis ce qu'il y a derrière. Il y avait du sang sur la lune. Le fils de l'empereur d'Occident, Tamino, s'est juré de délivrer la princesse Pamina, fille de la reine de la nuit et prisonnière du magicien Sarastro. Alors, excusez-moi, je rigole, mais il y a une petite invitée, c'est pour ça que vous entendez du bruit. Tu veux passer ta tête, ma petite chérie? À la caméra? Coucou, je suis la filleule de Daddy. Et Daddy est en train de tourner sa vidéo. Je viens un petit peu l'ennuyer. Allez, j'ai presque fini mon cœur. Oui? Merci ma chérie, tu peux rester dans ma chambre. Oui? En attendant. Je peux préparer? Oui, tu peux préparer. Et je vais pas découper dans ta chambre? Non, découpe pas dans ma chambre, non. Et donc, je relis. Donc, le fils de l'empereur d'Occident, Tamino, s'est juré de délivrer la princesse Pamina, fille de la reine de la nuit et prisonnière du magicien Sarastro. Très vite, l'amour entre eux est réciproque, mais bien des épreuves attendent les deux jeunes gens avant que ne leur soit révélé le chemin de la sagesse et de la lumière. En fait, c'est une histoire qui a été... Elle a pris en fait l'histoire de la flûte enchantée de Mozart en 1791 et elle en a fait l'écriture d'un livre avec... elle a repris les bribes, je vais dire, de l'histoire de la flûte enchantée. Et c'est très intéressant parce qu'on parle des 4 éléments dans ce livre-là, de l'air, du feu, de la terre et de l'eau. Et ils doivent passer des épreuves, effectivement. Ça parle de prêtresse, ça parle un peu de sacrifice, et ça c'est pas cool, mais bon, c'est un très court passage. Et ça parle évidemment du bien et du mal, et que l'on peut choisir le chemin de soit de faire le bien, soit de faire le mal. C'est très bien écrit, et au départ j'ai un peu de mal à me mettre dans l'histoire, et puis j'avoue que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, c'était vraiment intéressant. Je vais vous lire un petit passage, mais vraiment très court, parce que j'ai une princesse, moi, qui m'attend. Pour vous dire un peu de quoi ça parle. Hein. Je ne sais plus. Ah, voilà. Le prêtre âgé, qui lui avait été assigné pour guide, lui avait dit qu'il devrait passer les épreuves de la terre, de l'eau, de l'air et du feu. Peut-être la nuit passée dans cette crypte entourée de symboles de la mort avait-elle servi à commémorer les éléments de la terre, d'où lui et tous ses frères venaient avant d'y retourner pour l'éternité. Cela, le temps venu, lui serait en tout cas expliqué.
Donc on parle vraiment de ces choses-là et c'est très intéressant du coup. Euh, il y avait aussi un passage, voilà, que j'aimais beaucoup. Euh, oui, voilà. Comme l'empire de son père et toutes les races vivant sur terre étaient dérisoires face à l'incommensurable écoulement des siècles. Que resterait-il dans la nuit des temps du passage éphémère d'un petit prince appelé Tamino, né et mort quelque part dans l'univers immense, poussière infime perdue dans la galaxie? Quelle importance qu'il ait passé les épreuves avec succès ou non, et ait épousé la princesse Pamina, qu'il se soit trouvé aujourd'hui ici plutôt qu'ailleurs. Tout n'était que vanité, même ses angoisses présentes. C'est voilà, on parle vraiment. On a connaissance de l'univers, de son immensité. Finalement, on est si peu de choses. C'est un peu ça. On retournera poussière d'étoiles et puis voilà. Oui, je pense que j'avais encore un petit quelque chose à dire, mais je ne sais plus c'était quoi. Euh, mais je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, c'est un chouette livre pour tous ceux justement qui aiment beaucoup la magie, les prêtresses, etc. C'est vraiment sympa. Voilà. Voilà pour les lectures que j'ai lues donc ces temps-ci. Si ça vous dit, eh bien, n'hésitez pas. J'ai un coup de cœur peut-être pour les trois, vous l'avez compris, c'est pour l'âme de l'empereur. Voilà. Et le voleur d'ombre. Voilà, tout simplement. C'est vrai que ces deux-là ont été mes préférés par rapport aux deux autres. Que c'est chouette, hein, ça j'ai préféré, mais en dernier je mets celui-là. Voilà. Et là, je lis encore quelque chose de totalement différent, mais bon, c'est pas pour tout de suite. Donc voilà. Si vous manquez de. Si vous n'avez pas d'idée au niveau des lectures que vous pourriez faire, lire, tout simplement, et eh bien voilà, j'espère que je vous ai donné quelques idées. C'est à chaque fois des styles différents, hein, quand bien même, avec la touche de magie quand même, pour certains. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous fais de gros gros bisous lumière. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous bisous lumière.